Isabelle Adjani, Méto change le rapport de domination entre le réalisateur et son actrice. L'actrice française aux 5 Césars est revenue dans l'émission Quotidien de Yann Barthès sur l'influence du mouvement féministe sur le comportement de quelques metteurs en scène de cinéma. Comme Camille Claudel, qu'elle a superbement incarné en 1988 dans le film de Bruno Nuiten, Isabelle Adjani aurait-elle souffert dans sa carrière du joug exercé, non pas par Auguste Rodin, mais par les maîtres du cinéma que sont les réalisateurs? La réponse est si l'on en croit la teneur des propos qu'elle a tenus dans le talk-show quotidien de Yann Barthès le mercredi 22 juin sur TMC. L'animateur s'est servi d'une réplique de l'actrice dans Peter von Kant de François Ozon, en salle le 6 juillet prochain. Grand cinéaste, mais mère du Maine, pour donner du piment à l'entretien. Isabelle Adjani aurait-elle donc été dirigée par des cinéastes doués mais au caractère et au comportement douteux? Telle est la question qui vient indirectement à l'esprit de Yann Barthès. Face à l'animateur de TMC, l'actrice aux 5 Césars flaire dans un premier temps le danger en choisissant de répondre avec modération à cette première escarmouche. Non point il peut arriver qu'il y ait un peu de déficience humaine on va dire chez un metteur en scène. Mais le caractère bouillant de cette comédienne, dont le talent fut révélé en 1972 par la subtilité de son jeu dans l'École des femmes de Molière, reprend le dessus. Elle se souvient soudain avoir travaillé avec des cinéastes, sans les nommer, trop dominateurs. À partir du moment où il se prend pour des murges, il peut vous infliger des choses qui ne sont pas humaines, en oubliant lui-même qu'il est un être humain qui travaille avec d'autres êtres humains. Ce comportement excessif de quelques réalisateurs est-il en train d'évoluer? Optimiste, Isabelle Adjani le croit et attribue ce changement de comportement au mouvement Méto. Je pense qu'il va y avoir une forme de mise à distance pour qu'une proximité réelle et bienveillante puisse continuer à exister entre un metteur en scène et une actrice. Enfin, je pense aussi que les metteurs en scène sont tout de même un petit peu alertés par la difficulté qui pourrait se présenter à insister de façon hégémonique.